tous, c'est Lolo Gaming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite Game les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Lolo InShape, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, non, pour une petite, voilà, pour une nouvelle vidéo, voilà, je ne bégaye pas. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur quoi? Donc ça va pas être une vidéo gaming ou quoi. Je sais que c'est pas forcément une vidéo qui va faire des vues. C'est une vidéo surtout sur les rumeurs qui s'est passé et les transferts qui s'est passé au PSG. Donc voilà, au PSG, dans le mercato en tout. Je dis de la merde dans cette vidéo. Ça fait 4 jours que j'ai pas fait de vidéo, je dis de la merde. Voilà, c'est chaud, non? Ok. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc on va commencer tout de suite. Donc, on commence tout de suite. J'ai fait comme s'il y avait une appli de montage, sauf qu'il n'y en a pas. Lol. Donc bref, on commence tout de suite en début de mercato avec des rumeurs. Donc il y a eu une très grosse rumeur pendant 2 semaines au début du mois de juillet. C'était la rumeur Cristiano Ronaldo. Je sais pas si vous vous en souvenez. Donc il y avait des rumeurs qu'il envoyait à Manchester United et d'autres qu'il envoyait au PSG. Donc il n'y avait pas dans mes souvenirs, il n'y avait pas le montant encore. Mais au final, ça s'est pas fait parce que Ronaldo, au final, a préféré rester au Real que de partir à Manchester United pour faire un retour à Manchester United. Lui qui a joué 6 ans à Manchester United avant de signer au Real de Madrid, où ça fait 8 ans qu'il y est maintenant exactement. Vu qu'il me semble qu'il est au Real de Madrid depuis 2009 et nous sommes en 2017. Donc voilà. Maintenant on passe au deuxième joueur. Voilà. C'est parti. Go. Donc voilà. Le deuxième joueur, c'est une rumeur encore une fois. C'était une rumeur qui a duré pas mal de temps et qui ne s'est pas fait. C'était la rumeur Marco Verratti au Barça. Donc Marco Verratti, moi en tant que supporter parisien, vous voyez sur ma photo de profil et sur l'image que vous avez en face de vous, je mets des R à chaque fois que je parle. Tout a compris? Voilà. Donc voilà. Vous avez en face de vous, où il y a marqué Paris Saint-Germain. Voilà. Et comme vous devez le savoir, c'est un cadre au milieu de terrain du PSG, moi. Il y avait Matuidi, il y avait tout le monde. Pour moi, sans Marco Verratti au milieu de terrain, le PSG, ça serait très dur. Parce que c'est un cadre de l'équipe. Et c'est un gars pour moi. C'est Thiago Silva capitaine, mais pour moi, quand Thiago Silva ne sera plus là, et si Verratti sera toujours là, pour moi, Verratti mériterait la place de capitaine parce que c'est vraiment un cadre du PSG. Et on peut le dire, c'est mon milieu de terrain préféré avec Paul Pogba, les gars. Je vous le dis. J'aime beaucoup Iniesta également, Iniesta Xavi, mais il me fait trop rêver, je suis parisien, puis voilà. Puis j'ai mon petit côté français, puis avec Pogba, et donc voilà. Voilà, donc maintenant on va passer sur d'autres rumeurs. Donc il y avait eu la rumeur également, elle a duré un petit moment. C'était la rumeur Pierre-Emerick Aubameyang au PSG. Donc c'était une bonne rumeur. Sauf que moi, Aubameyang, c'est un très bon joueur. Mais ce que je comprenais pas, c'est qu'ils voulaient mettre 60 millions d'euros pour Aubameyang et le mettre doublure de Cavani. Alors que pour moi, et j'adore Cavani, je vous le dis, mais pour moi, Aubameyang est largement meilleur que Cavani. Mais largement. Aubameyang, c'est pour moi, je vous le dis, Aubameyang, il fait partie de mon top 5 des meilleurs attaquants du monde. J'adore ce joueur. Je dirais, je pense, avec... je le verrais bien, je pense, avec Lewandowski, avec tous ces styles de joueurs-là. Avec Ibrahimovic et tout, tous ces styles de joueurs. Et pour moi, c'est un des meilleurs. Donc voilà, et du coup, ça me fait chier un peu qu'il est pas là, mais bon, c'est dommage. Et puis voilà. Il y avait eu la très grosse rumeur également, on va rester sur du PSG, les gars. C'était la rumeur qui a duré pas très longtemps, qui s'arrêtait pas très longtemps avant la fin du mercato, qui était en même temps d'une autre rumeur très chaude à Paris qui s'est officialisée.
je ne vais pas vous en dire plus. C'était la rumeur Alexis Sanchez. Donc Alexis Sanchez, l'attaquant d'Arsenal, le Chivium, qui est un très très gros joueur. Je l'aurais bien vu à Paris. Après, c'est vrai que c'est un très bon joueur, mais pour moi, il lui manque un truc à Alexis Sanchez, c'est le jeu de tête. Parce qu'Alexis Sanchez, vous devez le savoir, il est très petit, petit, pour tout. Il est pour tout. Sokama est pour tout. Voilà. Donc Alexis Sanchez, il me semble, il fait 1m68 ou 1m69. Oui, je connais les tailles des joueurs. Oui, je suis un malade au niveau de ça. Certes. C'est tout. Donc voilà. Et je l'aurais bien vu à Paris, je pense. Mais il lui manque vraiment le jeu de tête. Voilà. Donc c'est dommage. Il a décidé de... il voulait pas partir. Il voulait partir, mais c'est Arsène Wenger qui le laissait. Qui voulait pas le laisser partir. Ce qui est très compréhensible, parce que c'est un cadre, je pense, avec Mesut Ozil et Koscielny. Petit côté français qui ressort. Voilà. À Arsenal, c'était vraiment un cadre en attaque avec Mesut Ozil, qui est un joueur que j'adore également. Voilà, c'est... Donc c'est dommage, mais voilà, tant pis. Donc voilà, donc on va passer à une prochaine rumeur. Hey, voilà. Hashtag le malaise. Non, je rigole. Donc, l'autre rumeur, c'était toujours Alexis Sanchez, mais c'était une rumeur qui est restée jusqu'à la fin du mercato, qui a été plus longtemps. C'était la rumeur Alexis Sanchez à Manchester City. Donc Manchester City, vous savez que c'est un bon club. Moi, j'aime bien Manchester City. J'aime surtout l'entraîneur. J'adore Pep Guardiola. Je suis plus Real de Madrid, mais il faut avouer qu'il a fait un passage incroyable au Barça. Il y a laissé des traces, et comme dirait Samuel Eto'o, j'ai d'abord rappelé à... Alors, je ne peux pas vous mettre la séquence, mais je vais faire Samuel Eto'o. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qu'il n'était pas un grand joueur, que c'était simplement un bon joueur, et ça c'est vrai. Donc voilà, RIP. Voilà, donc je suis Sony Vegas. Bip. Donc voilà. Et puis c'est un joueur vraiment que j'adore, comme je vous l'ai dit. Même si moi, bien évidemment, petit côté de supporter parisien, j'aurais préféré qu'il vienne à Paris. Au final, il a choisi de rester à Arsenal, ce qui est pas forcément mauvais pour lui. Donc voilà. Parce que quand même, il y avait quand même du lourd à Manchester City. Il y avait quand même le jeune Gabriel Jesus, le jeune Brésilien de Manchester City. Il y avait aussi Kun Agüero, mais il y avait des rumeurs qui envoyaient un échange Agüero-Sanchez. Ouais, donc bon. Ça aurait été pas mal aussi pour Arsenal, même si moi, honnêtement, Kun Agüero, j'adore Kun Agüero également. Je le préférais, c'est un joueur que je préférais avant, même s'il reste toujours très bon. Mais je préférais Kun Agüero avant. Et je pense que pour moi, Kun Agüero, il faisait pas partie du style de jeu d'Arsenal. Et Sanchez ne faisait pas partie du style de jeu de Pep Guardiola, de Manchester City. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à une autre rumeur. C'est la dernière grosse rumeur. Et après, on partira sur les grosses officialisations. Voilà. Enfin non, il reste encore 2 rumeurs. Excusez-moi. Donc on va passer sur une rumeur. C'était la rumeur Lukaku. Lukaku à Chelsea. Donc c'était une bonne rumeur. Donc voilà. Je pense que Lukaku, très bon joueur. Moi, c'est pas un de mes attaquants préférés, mais il faut avouer, c'est un très bon attaquant. Sachant qu'il a déjà joué à Chelsea, mais il est parti parce qu'il jouait pas. Il a choisi d'aller à Everton. Et à Everton, il s'est bien relancé. Il a découvert la sélection belge. Et il a vraiment il fait vraiment des bonnes choses avec cette sélection. Pour moi, c'est un très bon joueur, Romelu Lukaku. Et c'est dommage qu'il n'a pas eu un retour, mais on continuera vers la suite et on verra. Donc là, les gars, on va passer à la dernière rumeur. C'était une rumeur que je ne voulais tellement pas qu'elle se fasse, mais tellement pas, pour mon côté français, vous verrez après. C'était la rumeur Philippe Coutinho au Barça. Donc pourquoi je ne voulais pas qu'elle se fasse? Parce que je vous le dirai tout à l'heure. Mais pour moi, Coutinho, c'est un joueur que j'adore. Vraiment, Coutinho, j'adore ce joueur. Et petit côté parisien, il y avait des rumeurs qu'il envoyait.
Donc voilà. Mais j'avoue que j'aurais préféré soit qu'il vienne à Paris, mais soit qu'il reste à Liverpool. Parce que je voulais pas qu'il aille au Barça. Pour mon côté français derrière. Donc maintenant, on va passer aux officialisations. Toutes. Donc, les officialisations. Donc pourquoi je ne voulais pas que Coutinho signe au Barça, car tout simplement quelques jours avant, il y avait Ousmane Dembélé qui avait signé au Barça, tout simplement. Donc le jeune français du Barça maintenant, ex-joueur du Borussia Dortmund, qui est un très bon joueur, j'adore. Très dribbleur, très rapide. C'est des joueurs, c'est des styles d'attaquants que je kiffe moi. Donc voilà. Donc c'est un très bon joueur. Et pour moi, j'aurais pas aimé Coutinho signe là-bas parce que j'avais peur que le Barça préférait mettre Coutinho titulaire que Ousmane Dembélé, et j'avais peur qu'il perde sa place en équipe de France parce que c'est un joueur tout simplement très fort de ma part. Donc voilà, on va passer à prochaine officialisation. Donc vous vous souvenez quand je vous parlais de la rumeur de Romelu Lukaku à Chelsea? Et ben Romelu Lukaku a signé dans une équipe, mais il a signé avec Paul Pogba à Manchester United. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser la somme pour Dembélé. Donc Dembélé, la somme, c'est il me semble 105 millions d'euros, plus 40 millions d'euros de bonus. Donc les bonus, je sais pas à quoi ça sert. Je pourrais pas vous en dire plus sur ça. Donc voilà. Et il y a et tout simplement voilà. Et il y avait du coup Lukaku qui a signé à Manchester United pour lui. Rip le respect. Donc voilà. Excusez-moi, il a signé pour 85 millions d'euros, il me semble. Donc c'est un très bon joueur que je kiffe, très technique. C'est des styles de joueurs que j'adore. Et voilà. Et ce que j'aime surtout dans ce joueur, comme Lukaku, donc je vous l'ai dit, c'est un très bon joueur, c'est que c'est des joueurs, je vous le dis, peine sa mère. Excusez-moi si je parle mal, mais peine sa mère. C'est des joueurs, ils sont physiques. La muscule, eux, quand ils jouent pas au foot, ils font que ça. C'est un joueur, il est extrêmement physique, il est très musclé. Il est plutôt rapide, mais on reconnaît surtout son talent technique et physique et sa très bonne finition et son très très bon jeu de tête à Lukaku. C'est pour ça que je trouve que c'est un très bon joueur. Donc voilà, je sais pas, je prends l'accent anglais. Voilà. Ah. Rip. Donc, le nouveau joueur qu'on va passer, c'est tout simplement Alvaro Morata, qui a signé à Chelsea pour 80 millions d'euros. Donc pour moi, c'est une arnaque. Je vous le dis. Morata, je trouve que c'est un très bon attaquant. Mais je serais Chelsea, j'aurais pas mis 80 millions d'euros pour Morata. Je trouve que c'est un bon attaquant, mais il ne vaut pas 80 millions d'euros. Et voilà, c'est dommage qu'il n'avait pas sa place à Madrid. Je pense que c'était une connerie de sa part de revenir au Real. Il aurait mieux fait de rester à la Juve. Voilà, pour ceux qui comprennent pas. Ça aurait été mieux, je pense, pour lui. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même Dybala. Il y avait Dybala qui montait bien. Il y a Higuain qui arrivait par la suite après. Donc bon, voilà, quand même. Mais il aurait mieux fait de rester à Manchester United. Je sais pas ce qu'il va donner à Chelsea. Je donne beaucoup d'attentes sur ce joueur parce que je trouve que c'est plutôt un bon attaquant. Donc voilà. Mais je pense que la première ligue, c'est pas un championnat qui est fait pour lui. Bon, vous voyez les gars, je le verrai bien. Pas tout de suite, mais je sais pas pourquoi. Je le verrai bien à Séville ou à l'Atlético Madrid de Morata. Je sais pas pourquoi. Mais je le verrai bien en Espagne ou en Italie à la Juve aussi. Je le verrai bien au Milan AC aussi, même beaucoup. Il y avait des rumeurs qu'il envoyait un retour en Italie au Milan. Et ils ont pris André Silva le Milan AC au final. Je vous le dis parce que j'ai pas forcément envie de le mettre. Mercato incroyable du Milan AC d'ailleurs. Donc voilà. Mais j'avoue que j'aurais bien vu au Milan AC. Je trouve qu'il a le profil pour y jouer. À Naples, j'aurais peut-être bien vu aussi. À la Roma, je pense pas parce qu'il y avait Edin Dzeko qui est très fort.
Donc voilà. Donc on va passer à la prochaine officialisation. Bip. Donc les gars, il en reste que 2. Et sur la avant-dernière que je vais faire, c'est deux officialisations parisiennes. Donc celle-là, c'est une officialisation française. C'est l'officialisation, je sais pas combien de fois je l'ai dit dans cette phrase, de Kylian Mbappé pour un prêt avec option d'achat de 180 millions d'euros. Et il signera son contrat dès l'année prochaine pour le fair play financier, même si malheureusement l'UEFA ont envoyé une enquête. Du coup, il pourrait ne pas jouer la Ligue des Champions cette année, que je pense serait un coup dur pour Paris, qu'avec d'autant énormes joueurs qui jouent pas la Ligue des Champions, c'est chaud. Voilà. Donc bon. Et puis voilà, donc on va passer à la dernière officialisation. C'est bien évidemment l'officialisation de Neymar Junior. Il est là. Neymar Junior, il est là. Neymar Junior, il est là. Voilà. De Neymar à Paris, les gars. Neymar, mais 222 millions d'euros, frère. 222 millions d'euros. J'ai même pas 2000 euros. J'ai à peine les 1000 euros dans mon compte en banque. Vous vous en foutez? Mais voilà. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. En même temps, faut avouer, Neymar, c'est un joueur de ouf aussi. Moi, j'adore les joueurs comme ça, Dembélé, Neymar. C'est des joueurs que je trouve incroyablement forts. Donc voilà. Avec énormément de talent. Donc pour moi, Paris, forcément, quand t'es supporter parisien, quand t'entends des noms, des grosses rumeurs comme Kylian Mbappé, Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang, Cristiano Ronaldo, mon père il me disait ça se fera pas, ça se fera pas. Mais moi honnêtement, je m'en foutais que ça se faisait ou pas, je rêvais, ça me faisait rêver des joueurs comme ça. Ça me faisait rêver. Donc voilà. Et puis c'est des joueurs incroyables, je trouve. Donc voilà. Donc bref, on va arrêter la vidéo parce qu'on en est quand même à une bonne vidéo de 17 minutes. Donc bref les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et au fait, j'ai un truc à rappeler. Donc il y a un gars dont je suis abonné, c'est TMP87 et qui s'est abonné à ma chaîne également. Donc GG pour tes bientôt 50 abonnés. Et je participerai à ton concours, donc voilà. Donc j'espère que tu regarderas cette vidéo si t'aimes le foot. Donc voilà. Donc on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace and game.